Le mot performance, on l'entend absolument partout, surtout dans le monde de l'entreprise. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Allez, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ce concept ensemble, on va voir ce qui se cache derrière, comment on le mesure et surtout, comment on peut le faire décoller. Oui, on parle tout le temps d'entreprises performantes, mais est-ce que ça se résume juste à une question de profit? Est-ce que c'est juste le chiffre d'affaires à la fin de l'année? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus complexe qui se cache derrière ce simple mot? C'est justement ce qu'on va creuser. Bon, alors, pour commencer, mettons-nous d'accord sur les bases. C'est quoi la performance exactement? Première étape. Alors, la performance, ce serait, je cite, le résultat ultime de l'ensemble des efforts d'une entreprise. Ok, ça c'est la base. Mais attention, le plus fascinant, c'est la suite de la définition. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'agir. Non, il s'agit de tout faire bien. C'est-à-dire faire les bonnes choses, de la bonne manière, au bon moment et au coût le plus bas possible. C'est un véritable alignement des planètes, en fait. Ok, une définition, c'est un bon point de départ. Mais pour vraiment piger comment tout ça s'articule, pour visualiser la chose, il nous faut un modèle. Une sorte de carte pour s'y retrouver. Et justement, ce guide, le voilà. C'est le triangle de la performance. C'est un modèle super intéressant qui décompose l'idée de performance en 3 piliers. 3 piliers qui se soutiennent mutuellement. Alors, explorons ensemble chaque sommet de ce fameux triangle. Alors, le premier sommet, c'est la pertinence. La pertinence, en gros, c'est est-ce qu'on utilise les bons outils pour faire le bon boulot? La question à se poser, c'est nos actions, nos ressources, est-ce que tout ça est bien aligné avec notre objectif final? L'analogie est simple, c'est comme essayer de planter un clou. On peut avoir le tournevis le plus high-tech du monde, si le but c'est d'enfoncer un clou, eh bien on n'est pas pertinent. On n'a pas le bon outil pour la bonne mission. Deuxième sommet, les efficacités. Là, la question elle est ultra simple. Est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé? Pour reprendre notre image, est-ce que le clou est planté? C'est binaire, c'est oui ou non. C'est le résultat brut, point final. Et pour finir, le troisième sommet, l'efficience. Alors là, attention, on ne regarde plus si on a atteint le résultat, mais comment on l'a atteint. Reprenons notre clou. On a réussi à le planter, donc on a été efficace, ça c'est bon. Mais si on y est arrivé en un seul coup de marteau, alors là, on a été efficient. Par contre, si on a dû taper 50 fois, on a gaspillé de l'énergie, du temps, et on a été très peu efficient. L'efficience, en fait, c'est vraiment l'art d'obtenir le maximum de résultats avec le minimum de ressources. Bon, maintenant qu'on a une définition bien solide avec notre triangle, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on évalue la performance concrètement? On va commencer par le regard extérieur, celui des autres, des parties prenantes. La performance externe, c'est tout simplement l'image que l'entreprise renvoie au monde extérieur. C'est ce que voient ses partenaires, les actionnaires qui bien sûr attendent un retour sur leur investissement, les banques ou les créanciers qui veulent être sûrs que l'entreprise est solide, ou même l'État. Bref, c'est la performance vue de l'extérieur. Et là, il y a un truc super intéressant à comprendre. La rentabilité financière, ce n'est pas juste un chiffre qui tombe du ciel. Non, en fait, c'est le résultat de 3 grands leviers sur lesquels une entreprise peut agir. D'abord, il y a la profitabilité. C'est simple, combien d'argent est-ce qu'on gagne sur chaque vente? Ensuite, il y a la rotation des capitaux. En gros, à quelle vitesse est-ce qu'on fait tourner son argent pour générer du chiffre d'affaires? Et enfin, le troisième levier, c'est le levier financier. Là, on regarde comment l'entreprise utilise la dette pour booster ses gains. Une entreprise qui cartonne, c'est une entreprise qui sait jouer intelligemment avec ces 3 leviers en même temps. Mais attention, faut pas croire que la performance externe, c'est que du financier. Ça va bien au-delà. Bien sûr, il y a la productivité, mais il y a aussi la performance sociale. Est-ce que les salariés se sentent bien? Est-ce qu'ils sont engagés? Et aujourd'hui, plus que jamais, on regarde la performance sociétale et environnementale. L'impact sur la planète, sur la société, tout ça compte. Bref, être performant aujourd'hui, c'est aussi être un acteur responsable. C'est devenu incontournable. Allez, on a vu l'extérieur, maintenant passons de l'autre côté du miroir. Comment une entreprise fait-elle pour s'évaluer elle-même, de l'intérieur, pour piloter ses activités au jour le jour? Alors, pour comprendre la performance interne, il y a un concept qui est absolument clé, c'est le prix de cession interne. Imaginez une grande boîte avec plein de divisions différentes. Quand une division fournit un produit ou un service à une autre division de la même boîte, elle ne le fait pas juste comme ça, gratuitement. Il y a un prix qui est fixé pour cette transaction, même si elle est interne. Et ce prix, fictif, c'est ça, le prix de cession interne. Et on pourrait se demander, mais à quoi ça sert? Eh bien, c'est un outil de management hyper puissant. Ce mécanisme, en fait, il transforme chaque division en une sorte de mini-entreprise, avec ses propres comptes, ses propres objectifs de profit. Et l'intérêt, il est triple. Ça permet d'évaluer la performance de chaque manager, de chaque équipe. Ça crée une compétition saine, une dynamique en interne. Et surtout, ça permet de voir très clairement
qui contribue et de combien au résultat final de toute l'entreprise. C'est super mal. Bon, mesurer, c'est une chose, c'est essentiel. Mais le but du jeu à la fin, c'est de s'améliorer. Alors voyons ensemble 2 stratégies vraiment puissantes pour faire décoller la performance. La première de ces stratégies, c'est le benchmarking. L'idée est à la fois simple et redoutable. Il s'agit d'aller regarder ce que font les meilleurs de son secteur et de se comparer à eux, systématiquement. Attention, le but n'est pas de copier bêtement, non. C'est une méthode d'apprentissage très structurée pour comprendre leurs bonnes pratiques et voir comment les adapter intelligemment à sa propre boîte. Et ça ne se fait pas au hasard, c'est un processus très carré. D'abord, on planifie. Qui est-ce qu'on va observer? Comment on collecte les infos? Ensuite, on analyse. On mesure l'écart entre eux et nous. Après ça, on intègre, on communique ce qu'on a appris et on fixe de nouveaux objectifs plus ambitieux. Vient ensuite le moment de l'action, avec des plans très concrets pour progresser. Et l'étape ultime, c'est la maturité. C'est le moment où l'entreprise a tellement appris et progressé qu'elle devient elle-même la référence que les autres viennent observer. La boucle est bouclée. La deuxième stratégie, elle, est beaucoup plus radicale. C'est le re-engineering. Là, on n'est plus dans l'amélioration à la marge. L'idée, c'est de tout remettre à plat. On fait table rase du passé. C'est une remise en cause fondamentale de tous les processus de l'entreprise. Le but, obtenir des améliorations spectaculaires, des bonds de géants sur des trucs critiques comme les coûts, la qualité ou la vitesse de service. Pour faire simple, on ne répare pas ce qui existe, on réinvente tout. Ok, on a défini, on a mesuré, on a vu comment s'améliorer. Il nous manque une dernière pièce au puzzle. Et elle est cruciale. Comment on communique? Comment on utilise toute cette information pour piloter la performance au jour le jour? Pour piloter, il y a 2 outils principaux qu'on a tendance à confondre, alors que leur rôle est très différent. Le plus simple, c'est de reprendre l'image de la conduite. Le tableau de bord, c'est ce qu'on a sous les yeux. La vitesse, le niveau d'essence, ça donne des infos en temps réel pour prendre des décisions maintenant. C'est l'outil pour piloter, pour agir. Le reporting, lui, c'est plutôt le rétroviseur. Ça permet de voir d'où on vient, la route qu'on a déjà faite. C'est un outil de contrôle pour analyser a posteriori. En gros, le tableau de bord, c'est le volant et l'accélérateur, et le reporting, c'est le rétroviseur. Et pour bien conduire une entreprise, évidemment, il faut les 2. Finalement, toute cette exploration nous ramène à une question vraiment essentielle pour n'importe quelle organisation. Maintenant qu'on a vu toutes ces facettes, la performance financière, sociale, interne, externe, la question reste entière. Au bout du compte, quelle est la performance qui compte vraiment? Et ça, la réponse, bien sûr, elle est propre à chaque entreprise, à sa culture, à sa vision du monde.